Revient en tout cas à cette information. Désormais, Fonike Mengue et compagnie devraient entamer une grève de la faim puisqu'ils protestent contre leur détention prolongée en prison. Ça fait 3 mois qu'ils sont là, sans jugement. Même les avocats ne comprennent rien. Oui, écoutez, c'est vraiment triste. Moi, personnellement, j'en parle avec beaucoup de peine. Parce que quand on arrête un citoyen, on doit le dire pourquoi il est arrêté. On ne doit pas quand même mettre quelqu'un en Mais prison. ça a été dit. Oui, même si Ils ça a ont dit été pourquoi ils ont été arrêtés. Mais Sauf qu'on le apprend que oui. la justice chercherait encore plus de preuves contre eux. Justement, mais c'est quand même... Khalil va nous aider. Oui, c'est ce qui est regrettable. Parce que si je comprends très bien, avant quand même que la justice n'arrête quelqu'un, il va falloir quand même chercher des preuves. Mais lorsque vous arrêtez des gens, vous les mettez en prison, et après vous cherchez les preuves, ça veut dire qu'il y a problème, n'est-ce pas, sur la démarche qui a été utilisée. Je pense que c'est vraiment regrettable tout cela. Au-delà de ça, aujourd'hui, il faut dire que cette détention prolongée de ces acteurs sociaux à la maison centrale, vraiment, c'est quand même un triste événement pour notre pays. Acteur sociopolitique, puisque justement, Sekou Barry de l'UFR est politique. Sekou, absolument, il est politique. Lui aussi, il est de ce côté. Alors, je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, serait quand même d'organiser le procès pour que ces gens-là soient situés sur leur sort, pour aider l'opinion à comprendre ce qu'on reproche aux gens là. Est-ce qu'ils sont coupables ou est-ce qu'ils ne sont pas coupables? Mais si vous n'organisez pas le procès, vous les détenez en prison, sachant très bien que les conditions de détention à la maison centrale sont ce qu'elles sont, parce que la maison centrale, c'est un secret de polichinelle, a un passé colonial. C'est une maison centrale démodée. C'est simplement en Guinée qu'on peut voir, n'est-ce pas, une telle prison. Sinon, aujourd'hui, dans les pays respectueux des valeurs humaines, on ne peut en aucun cas voir une telle prison. Aujourd'hui, la prison, elle est bourrée, elle est archi-comble, elle est remplie comme un œuf géant. Donc, tout ça, c'est dit à la lenteur de la justice. Parce que la justice guinéenne est une justice à géométrie variable. C'est une justice des vainqueurs, c'est une justice des forts du moment qui refuse de dire le droit. Aujourd'hui, moi, je suis attristé de voir ces gens-là. Sinon, Lincoln, le principe républicain est simple. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand, n'est-ce pas, vous arrêtez quelqu'un, puisque vous dites que l'intéressé a fait quelque chose qui est en contradiction avec la loi, vous le conduisez en prison, alors qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'organiser le procès pour situer la personne sur son sort. Mais, cependant, ce n'est pas ce qu'aujourd'hui les gens sont en train de faire. Et les gens là décident d'observer une grève de la faim. Vous pensez que c'est une punition contre ces leaders ou bien ces responsables sociopolitiques? Écoutez, moi je pense que aujourd'hui la démarche, n'est-ce pas, de ces personnes-là est une démarche responsable dès lors qu'on est dans une démocratie, parce que la grève de la faim, n'est-ce pas, c'est quand même un moyen de pression, c'est un moyen démocratique, ça permet aux gens de s'exprimer, d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe. Mais encore une fois, quand vous avez la justice de Paul Yaoundé, rappelez-vous de Paul Yaoundé qui avait déclaré 2 présidents vainqueurs dans un même pays en Côte d'Ivoire. Quand vous avez une telle justice dans notre pays, je vous dis, attendez-vous aux dégâts. D'accord. Alors Khalil, aujourd'hui, nous apprenons que la justice, en tout cas, est encore sur le terrain pour plus d'informations. Comment comprendre que plus de 3 mois, les gens sont détenus et jusque-là, pas de procès. Et désormais, ce sont même les avocats qui se révoltent et les prévenus, ou en tout cas les accusés, sont en train d'organiser ce qu'on appelle la grève de la faim. Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une mauvaise volonté en ce qui concerne les cas de ces acteurs sociopolitiques. Parce que ce qui reste clair, quand on parle de justice, la justice a des principes fondamentaux. Et l'un des principes fondamentaux de la justice, c'est le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Donc ce que réclament aujourd'hui les acteurs sociopolitiques, je veux bien parler des membres du FNDC qui déjà veulent entamer une grève de la faim, je pense que ces réclamations sont fondées. Parce que j'ai lu leurs déclarations, ils ne demandent pas à ce qu'ils soient libérés sans jugement. Mais ce qui est le droit pour eux, c'est le jugement. Et le jugement là, parce que tout citoyen a quand même le droit d'être situé sur son sort dans un délai raisonnable. Et quand on parle de délai raisonnable, cela veut dire que la personne contre qui il y a des charges ou qui a donc été placée en détention provisoire devrait être présentée à un juge. Parce que la justice est organisée. Il y a plusieurs pouvoirs au niveau de la justice. Et il y a la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi la loi ne permet pas à un juge d'instruction de juger une affaire dont il a déjà la connaissance. Cela veut dire que on veut qu'il y ait réellement l'équité dans ces procès. Et cette équité-là rappelle encore une fois
que si le juge d'instruction inculpe donc des personnes pour avoir commis des infractions, il doit s'organiser dans un temps très très déterminé pour ne pas que ce temps-là soit prolongé, à ce que ces personnes-là soient présentées devant le juge qui a aussi un rôle de jugement. Parce que le juge d'instruction n'avance que, si vous voulez, des accusations parce qu'il estime que des personnes donc qu'il a inculpées ou alors ont participé des infractions, ont participé à la commission des infractions ou alors ont commis des infractions. Son pouvoir s'arrête là. Mais ce qui est le plus important, parce que toute personne bénéficie donc de la présomption d'innocence, c'est pas parce que les Fonikemengue sont aujourd'hui en prison qu'ils sont de facto coupables des infractions qui leur sont reprochées. Mais leur culpabilité ne peut être établie que par la justice. Et pour cela, c'est le juge qui peut établir cette culpabilité. C'est pourquoi ils demandent aujourd'hui, parce que ils estiment qu'ils n'ont commis aucune infraction, c'est pourquoi ils demandent aujourd'hui à ce qu'ils soient présentés devant un juge. Je pense que c'est un élément fondamental et c'est une raison qui est fondée de leur part. Il faut qu'ils soient présentés devant le juge et qu'on arrête de traîner avec cette procédure. Parce que si vous avez d'ailleurs remarqué le début, je pense qu'on était parti sur la procédure de flagrance, ce qui a été classé de côté, et maintenant on a ouvert une instruction. Oui, la question de savoir, est-ce désormais une punition contre ces acteurs sociopolitiques? Non, c'est évident. C'est évident. Parce que vous savez déjà que ce procès est carrément politique. On ne peut pas occulter le volet politique. Ce qui reste clair aujourd'hui, ces leaders-là sont des prisonniers politiques et ils sont arrêtés pas parce qu'il y a l'infraction. Parce que quand on parle d'infraction, on va devant le juge, on va pour le jugement. Mais s'il y a cette mauvaise volonté de les juger, ce qui veut dire qu'il y a derrière leur manifestation. Parce que moi, je l'ai dit, aujourd'hui, sur les faits qui leur sont reprochés, il faut faire la part des choses. On peut parler de provocation directe à un attroupement interdit, on peut parler de provocation à un attroupement interdit, mais ce qui reste clair, les infractions commises lors des manifestations ne peuvent pas être mises sur la tête de ces leaders-là. Voilà. Et ce qui veut dire que quand... La responsabilité pénale est individuelle. Elle est individuelle. D'accord, Khalil, merci, on vous a compris. Je vais terminer, Lincoln. Ce que je sais, pourquoi on va retarder ce procès? Ce procès n'aura pas lieu dans un temps raisonnable comme prévu par le code, l'article préliminaire du code de procédure pénale, parce que quand on va devant le juge, il n'y a absolument rien contre eux, et c'est pourquoi il faut retarder. C'est ce qui est la vérité. D'accord, on vous comprend. Il faut donc retarder le procès, et puis après on va déclarer ces personnes-là non coupables, ce qui est regrettable. Voilà, Khalil, pour vous c'est une sanction. Bonjour Amfali Guilavogui. Oui, bonjour chers collègues, je m'excuse un peu du retard. Voilà, c'est le patron du groupe Évasion, c'est un journaliste patron. Alors, Akila, il y a un de nos confrères qui dit que Akila est énervé en parlant, il doit se calmer pour l'intérêt des auditeurs. Alors, calmez-vous Akila. Par rapport à Fonikemengue, une minute, désormais, ces acteurs sociaux vont entamer une grève de la faim pour qu'ils soient jugés. Ils ne demandent que le jugement et ça retarde. Bon, si vous êtes dans un pays où le Mandela est devenu le Bokassa de la République... Mais attendez, vous parlez quel Mandela encore? Mais oui. Laissez Mandela dormir en paix. Oui, parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya se colle une image de Lansana Conté, mais très malheureusement, c'est pas l'image de Lansana Conté on voit, c'est plutôt l'image de Bokassa, de Déby du Tchad qu'on voit. Ça n'a rien à voir. Voilà. Aujourd'hui, avec la justice. Aujourd'hui, mais c'est ça. Aujourd'hui, on s'attend à une justice peut-être impartiale, parce que les Fonikemengue, les Ibrahima Diallo sont en prison. Khalil l'a dit tout à l'heure, c'est un dossier vide. Pour ne pas que la justice soit humiliée. Vous n'êtes pas juge. Mais attendez, Akila n'est pas juge. On sait de quoi on parle. Oh, Akila n'est pas juge. C'est purement politique. Et c'est cette politique aujourd'hui, et si je parle des Fonikemengue, je vais un peu revenir en arrière, parler des Kassori Fofana. Vous empêchez des gens, vous les embastillez sans aucune preuve. Ils restent en prison et vous transformez le pays avec un comportement de Balthazar. Parce que c'est un comportement de Balthazar. Chacun dans son chacun. Maître Yomba, son second ici. Non, mais c'est pas... Ah, d'accord. Vous voyez un peu. Donc, si nous sommes dans une république de verbatim, aujourd'hui, ces gens sont en prison. On ne veut pas qu'ils sortent parce que s'ils arrivent à sortir, ils vont encore demander aux gens de sortir dans les manifestations. Est-ce que ça a changé? Voilà. Et ça n'a pas changé. On reste sur la question. Voilà. Alors, préparez vos dicos, puisque quand on revient, on va continuer encore avec Akila, Ali Badra et puis Fali Guilavogui qui vont donner leur point de vue par rapport à ce premier sujet.
Nous continuons le débat avec le sujet lié à la grève de la faim que les responsables du FNDC devraient entamer les jours à venir pour protester contre leur détention prolongée en prison. On était avec Ali Badara Akila qui, en tout cas, avait sa grille de lecture par rapport à une telle situation. Comme Khalil, vous estimez également que cela constitue une sorte de punition pour ces acteurs. C'est une punition morale, mais aussi physique. Parce qu'on ne peut pas attendre 3 mois d'abord à la maison centrale avec toutes ces conditions réunies aujourd'hui, ces conditions moroses dans cette cellule. Vous laissez ces personnes. Maintenant, la justice, moi, dans tout ça, c'est Charles White qui me fait pitié. À chaque moment... Il n'est pas le procureur. Mais je sais, il n'est pas le procureur. Il n'est que le ministre de la Justice. Mais c'est un ministre de la Justice qui, quand même, quand il était procureur, on avait senti un peu la sincérité dans les démarches de l'homme. Mais aujourd'hui, il est le ministre de la Justice, mais quand même, ça relève aussi de son autorité, quand même, au moins, de se faire sentir. Donc, vous l'interpellez par rapport à ce cas. Je l'interpelle. Même pas au niveau de ces gens. Parce que vous ne pouvez pas attendre qu'ils organisent une grève de faim pour qu'ils soient maintenant derrière à la barre pour maintenant parler d'un procès ouvert. Le pays dans lequel nous sommes actuellement, l'espoir est déjà mort. C'est pourquoi souvent je dis que nous sommes dans un pays. La Guinée est un pays. Mais dire que la Guinée est une famille à l'allure où vont les choses, j'en doute. Et c'est pourquoi ça tout revient au président Mamadi Doumbouya qui a tenu un discours angélique, moi je vais l'appeler comme ça, mais il a fait comprendre aux Guinéens que c'est le discours que le Guinéen veut déguster. Mais ce qui est de faire comme travail, le Guinéen n'en a pas besoin. Donc aujourd'hui, si vous savez réellement, ça va le grandir en tant que procureur de la République, ou bien quoi, ou bien juge, libérez-les si vous n'avez aucune preuve contre eux. Et c'est la violence qui appelle la violence aujourd'hui. Les gens l'oublient. Ces gens sont en prison. Ils ont dit, ah bon, ici on les emprisonne, peut-être qu'il n'y aura plus de manifestations. Et depuis ce temps, il y a eu combien de manifs? Ça n'a absolument rien changé. Et les manifestations de route continuent. L'État devait plutôt changer lui-même de stratégie avant d'envoyer ces gens en prison. Les envoyer en prison, demain on dit manifestation, les gens sont dans la rue. Ça continue, il faut nous faire sortir. Donc leur incarcération n'a rien changé par rapport aux manifs. Et c'est un dossier vide. Suivez mon regard. Les jours à venir, 3 ministres vont partir. Ça, suivez mon regard. Ali Badara Akila dans le secret de Dieu. C'est bien noté. En tout cas, suivez mon regard. Très bien. Alors, il vient de signer son entrée également, notre confrère de Jeune Afrique, Lao Laboya. Diao Laboya, j'ai bien dit. Bon, bienvenue. Merci alors, Lincoln. Alors, Mfali Gilavogui, vous avez une lecture par rapport quand même à cette démarche désormais de Foniké Mengue et compagnie. Est-ce que ça pourra être une mauvaise pub pour la justice guinéenne qu'ils entament la grève de la faim? Oui, je pense que c'est déjà une mauvaise publicité pour la transition. Et ma grille de lecture va s'atteler sur 3 points. C'est-à-dire, le premier point, c'est sur la procédure, puisque nous avons tous écouté les avocats qui parlent eux-mêmes de violations, qui disent que le dossier est vide. Donc, si tel est le cas, aujourd'hui... Les avocats ne peuvent que dire ça. Ils défendent leurs clients. Oui, ils défendent leurs clients, mais moi je pense que ça fait déjà 3 mois. Je pense que 3 mois sans jugement, déjà on tombe dans une sorte d'abus, dans une sorte d'illégalité. Et je crois que la justice qui a été présentée comme étant la boussole devrait refuser de telles pratiques. Donc aller jusqu'à prolonger, maintenir les gens jusqu'à 3 mois sans qu'ils ne soient situés dans leur sort, moi je crois que c'est anormal. Le deuxième pan de mon analyse, c'est un peu les droits de l'homme. Puisque nous avons écouté le ministre des droits de l'homme, M. Charles Wright, il n'est pas seulement le ministre de la Justice pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de justice. La politique pénale du gouvernement. Voilà, mais il doit aussi veiller au respect des droits de l'homme. Qu'en est-il dans les prisons en République de Guinée? Puisque nous parlons aujourd'hui du cas de
Fonike Mengue et de Ibrahima Diallo. Mais il y a beaucoup d'autres cas qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, ça voudrait dire que est-ce que les droits de l'homme sont strictement respectés? Non, puisque nous avons vu récemment, il y a des prisonniers qui ont rendu l'âme dans des cellules de détention. Ça déjà, je pense que c'est anormal en matière de droits de l'homme. Donc, il va de soi aujourd'hui que M. Charles Wright soit un peu plus regardant. Que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, les prisonniers ont besoin quand même du minimum. Ils ont des droits qui doivent être respectés. Mais est-ce que les prisonniers, par exemple, qui tombent malades, puisqu'à longueur de journée, nous attendons que Fonike Mengue a tel ou tel souci sanitaire, donc il est transféré à l'hôpital pour des consultations. Est-ce que tout cela ne voudrait pas dire... à ses propres charges, hein? À ses propres charges. Est-ce que tout cela ne voudrait pas dire que les prisons que nous avons aujourd'hui ressemblent un peu à ce que les droits de l'homme présentent comme des mouroirs? Parce qu'un prisonnier qui n'a pas le droit d'avoir des soins, qui n'a pas le droit, par exemple, d'avoir des médecins, et de ses propres frais, quand il est malade, il est obligé de se déplacer pour aller se prendre en charge. Moi, je crois que là, sur ce point, il va de soi que M. Charles Wright puisse être vraiment regardant. Et s'il n'a pas les moyens pour ça, qu'il essaye de tendre la main. Il y a un budget qui est voté au niveau du CNT pour ça. Donc, qu'il essaye d'améliorer un peu les conditions de détention dans les maisons de détention en République de Guinée. Alors, le dernier pan, c'est ce que cela pourrait avoir aujourd'hui sur la conduite de la transition. Puisqu'à longueur de journée, vous entendez les décideurs parler de dialogue. Est-ce qu'on peut parler de véritable dialogue inclusif quand il y a des acteurs majeurs qui sont en détention? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le colonel doit essayer... La justice n'a rien à voir avec le dialogue. Oui, mais je n'en disconviens pas, mais c'est des acteurs. C'est des acteurs. Aujourd'hui, on a besoin de les attendre autour de la table. Ils ont aussi leur mot à dire sur la conduite de la transition. Est-ce que c'est en restant en prison qu'ils vont donner leur point de vue? On a besoin de tous les Guinéens. Aujourd'hui, on a besoin de tous les points de vue pour pouvoir vraiment trier et mettre sur la table vraiment ce qui pourrait aider à la bonne conduite de la transition. Et on ne pourra l'aboutir tant que la justice est en train de traîner les pas, parce que aller jusqu'à 3 mois sans jugement, sans que les détenus ne soient situés sur leur sort, sans qu'ils soient situés sur le pourquoi ils sont en détention, moi je crois que nous tombons dans une sorte d'abus. Voilà. Mfali, Guy Lavogui, alors Diao Laboya, notre confrère de Lynx et de Jeune Afrique, comment comprendre pour vous que plus de 3 mois après, Fonike Mengue et compagnie ne soient pas, en tout cas, jugés? C'est une très mauvaise chose. Je ne vais pas revenir sur ce que les confrères l'ont dit parce qu'ils l'ont éloquemment dit. Et donc, on se rend compte que c'est une pratique ancienne qui perdure. Et de ce point de vue, il n'y a pas eu de rupture entre le CNRD et l'ancien régime. Parce que là, comme disait mon confrère Akila, c'est une double peine qu'on est en train de leur infliger. Parce qu'à ce stade, ils sont encore présumés innocents. Donc, mais imaginez-vous, même s'ils sont relaxés, ça veut dire qu'ils ont déjà purgé une sorte de peine. Parce qu'il faut comparer le temps de détention qu'ils ont fait en prison et l'ampleur des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Si peut-être c'était pour des faits criminels, on l'aurait compris, mais c'est pour des délits mineurs. Donc, dont les peines, parfois, n'atteignent même pas, même s'il était condamné, n'atteignent pas 3 mois. Vous voyez. Donc, je pense qu'en pareille circonstance, si on s'est empressé à les arrêter, il faut s'empresser aussi à les juger. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que le parquet cherche encore des preuves ou l'information judiciaire continue contre eux. Comment comprendre tout cela? Moi, je ne crois pas que le parquet cherche des preuves. Je pense plutôt que la stratégie, c'est de, c'est de les maintenir en prison, en fait. Puisque eux-mêmes, ils savent que ils les poursuivent pour des infractions mineures, si ce n'est pour des accusations infondées. Parce que c'est ils sont poursuivis pour avoir organisé des manifestations. C'est ce qui est tout à fait normal, même au regard de la charte de la transition. Peut-être l'illégalité, c'est d'interdire les manifestations et de manière permanente.
voyez, il peut y avoir des moments où on estime que le moment n'est pas approprié pour faire des manifestations. Mais quand cela est systématique, quand cela est permanent, ça veut dire que c'est illégal, c'est infondé. Donc je pense que ils ont compris qu'en organisant rapidement un procès, ils peuvent tomber sur un juge qui ne se laisse pas faire et qui va ordonner le relax. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire la différence entre les procureurs qui sont souvent politiques et de l'autre côté les juges qui sont chargés des jugements. Voilà. Parce que généralement quand on va devant ces juges-là, quand l'infraction n'est pas constituée, ils déclarent les personnes non coupables. Nous l'avons vu avec M. Alpha Condé. C'est vrai, ce qui s'est passé avec... Il faut tomber aussi même les Fonike Mengue indépendants. Même les Fonike Mengue. L'objectif c'était de maintenir les Fonike Mengue et autres en détention jusqu'à la fin du 3e mandat, ce qui a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les mêmes procureurs qui pourraient être en complicité avec les autorités de la transition jusqu'à la fin de la transition jusqu'à la fin de la transition. Donc on peut aussi craindre cela. Mais je sais aussi que cette grève de la faim, lancée par ces leaders de la société civile, devrait porter fruit. Parce que vous vous rappelez, avec M. Alpha Condé, Fonike Mengue avait également lancé une grève de la faim, mais ça n'a pas duré, on l'avait appelé devant le juge. Donc j'estime que cela va être le cas, parce que les autorités de la transition ne vont pas quand même être sourdes et muettes par rapport à leur situation. Ils ont droit à un jugement, et je pense qu'il faut l'organiser dans un délai raisonnable. Oui, Diaoulaouia pour terminer là-dessus. Ouais, surtout que Fonike Mengue, c'est quelqu'un dont la santé est un peu chancelante, donc... aller à une grève de la faim, on ne sait pas qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur sa santé et ajouter à cela les conditions de détention. Donc ça veut dire que les autorités n'ont pas intérêt à jouer avec la vie des gens. On a déjà connu suffisamment de personnes décédées en prison. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter davantage. Alors on reste dans... Oui, très rapidement, oui. Je pense que la grève de la faim qui est annoncée, si ils ne sont pas jugés et que les deux parviennent à entamer cette épreuve, ce qui risque d'arriver, c'est la pression de la communauté internationale, puisque vous avez vu après la signature de l'accord, il y a eu un engouement de part et d'autre, mais si ce sont des nations qui sont très rattachées aux valeurs démocratiques, aux valeurs des droits de l'homme, donc ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va laisser la justice de côté pour demander, pour faire la pression donc, sur le pouvoir de Conakry, afin de leur demander de libérer, puisqu'ils sont en train de tomber dans une sorte de violation flagrante des droits de l'homme. Et là, je pense que ça va être... Ils sont même dans les violations des droits de l'homme. Ils ne sont pas en train de tomber. Ils sont maintenant là-dedans. Exactement. Oui, mais les droits déjà sont violés, d'autant plus qu'eux-mêmes refusent de reconnaître la présomption. Oui, c'est ce que nous demandons. Nous attendons de face à ces violations. Face à ces violations. S'il leur arrive quelque chose comme la mort, je pense que cette transition va carrément Non, mais que Dieu nous en garde. Mais qui risque d'arriver. Nous l'avons tous dit, nous sommes déjà dans une sorte de violation. Mais ce qui risque d'arriver, c'est parce que la Guinée n'est pas seule. La Guinée a des partenaires et ces partenaires-là sont des nations qui sont vraiment très respectueuses des droits de l'homme. Donc quand vous marchez avec quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est de lui dire tout simplement il faut changer de tel ou tel comportement si vous voulez faire chemin avec nous. Et surtout, donc, si cela est fait, on reste. Moi je crois que la question qu'on doit se poser